Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment passer de ça, cette tête là, à ça. Donc voilà, c'est un petit peu mon go to make-up du moment, ce que je fais voilà, quand j'ai envie de me maquiller juste pour moi en fait, quand j'ai rien de particulier à faire, juste que j'ai envie de me maquiller, si je fais une petite sortie en famille, comme ça. Je dirais pas que c'est un make-up no make-up parce que ça se voit quand même que je suis maquillée. Mais voilà, c'est un petit peu ce que j'aime bien faire en ce moment avec les chaleurs, etc. qui commencent à arriver. Donc il y a plusieurs alternatives à ce make-up là. Je fais souvent ce style là, mais je peux faire avec plein de produits. Je change souvent tous les jours de produits à quelques-uns près, ou de texture ou de matière. Mais ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure dans la vidéo. Et vous verrez ce que j'ai envie d'utiliser du coup aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais vous prévenir du coup que je filme aujourd'hui avec un nouvel objectif que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Donc je suis loin de mon appareil photo et j'ai l'air d'être très près en caméra, donc c'est extrêmement bien. Même si je me vois à peine dans le retour caméra avec mes petits yeux pourris. Mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà, si vous voyez du changement, ben, n'hésitez pas à me dire ça. Techniquement ça sera mieux. Après là mon fond, bon, il est pas ouf, mais techniquement le fond est un peu plus flou parce que c'est une plus petite focale que mon ancien objectif. Donc voilà, je pense que vous le verrez si je filme avec d'autres fonds. Vous savez, des fois je change un petit peu dans ma chambre, je le mets à plusieurs endroits. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien la qualité, etc. Et normalement le focus, l'autofocus ne fait pas de bruit quand je vous montre un produit ou quoi, comme mon ancien avec lequel j'essayais au moment du montage de réduire un maximum le bruit, mais c'était un peu compliqué. Donc normalement celui-ci ne fait pas de bruit, donc je suis très contente de ça parce que c'était une des choses qui m'énervait le plus avec mon ancien objectif. Donc voilà, cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on va commencer tout de suite avec le petit make-up. Donc je me suis un peu rapprochée, j'ai attaché ma petite frange et vous avez vu j'ai refait ma couleur. Je suis rousse mais c'est limite rouge, mais j'adore. De toute façon ça va s'atténuer, mais voilà, ça fait trop plaisir. Et j'ai coupé les cheveux aussi et c'est trop bien. Donc je me suis rapprochée un petit peu parce que je me voyais vraiment pas dans le retour caméra et j'aime bien quand même avoir un petit peu de visuel dans le retour caméra. Donc on va commencer par le teint. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup mettre en été quand il fait chaud, etc. Et ça c'est en général quand je fais des make-up comme je vous dis ici ou go to make-up, c'est toujours le même produit parce que c'est hyper rapide, hyper pratique et c'est bien quand il fait chaud. Donc je vous parle de la CC Crème Plus de chez It Cosmetics. Donc moi je l'ai en teinte light. Bon, c'est un petit flacon, c'est pas le grand format, mais elle coûte assez cher. Et du coup moi je l'ai en teinte light comme je vous ai dit. Et ils me disent que c'est une crème correctrice haute couvrance plus hydratante, anti-âge et anti-cerne. Et il y a un SPF de 50. Donc franchement pour l'été c'est trop cool. C'est hyper léger, ça se voit à peine sur la peau. Ça fait vraiment un effet seconde peau et j'aime beaucoup ce produit. Donc personnellement je vais l'appliquer à l'éponge. Donc voilà, donc là j'ai mis vraiment qu'une seule couche, mais je vais pas en rajouter parce que bah, ça me suffit amplement en fait. Ça a juste, comment dire, unifié ma peau en fait tout simplement. Donc on voit plus trop mes rougeurs, en tout cas moi je les vois pas du tout ici. Mais ça reste tout de même en transparence en fait, on voit quand même un petit peu mes taches de rousseur, un truc comme ça. Donc c'est vraiment assez naturel et j'aime beaucoup l'effet seconde peau que ça donne. Et en plus de ça c'est hydratant, alors moi qui ai une peau très sèche voire déshydratée, c'est vraiment pas mal. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Alors là pareil c'est souvent le même que je mets parce que la teinte elle est parfaite pour l'été, parce que mes anti-cernes sont un chouïa trop claires. Ou en tout cas les autres je les mets si vraiment je veux un effet plus illuminé sous mes yeux, mais c'est pas, enfin je veux pas forcément toujours cet effet. Donc là je vais mettre le No Filter Concealer de chez Colourpop que j'ai en teinte médium 20 et bah, c'est ma couleur de peau en fait tout simplement. Et j'aime beaucoup la couvrance et vraiment cet anti-cerne il est trop cool. Si jamais vous avez l'occasion de tester Colourpop, je vous conseille carrément. Voilà, je kiffe mon teint. Donc moi j'ai mis qu'une couche pareil à l'anti-cerne
Mais cet anti-cerne il fonctionne très bien si vous voulez en rajouter, si vous avez les cernes plus marquées. Moi c'est vrai que j'ai pas des cernes trop marquées, aujourd'hui ça va aller en tout cas. Moi ce qui marque le plus c'est surtout que c'est un petit peu bleuté au coin des yeux en général, mais c'est tout. Et là la couvrance ça me vient totalement. Ensuite on va passer au contouring bronzer et là je vais utiliser principalement des produits crème. Alors on dit que les produits crème, liquide, etc. c'est mieux pour l'été parce que ça tient mieux. C'est sûrement vrai, personnellement je vois pas trop la différence quand je mets des poudres ou du produit crème en été. Je pense que ça dépend des styles de peau, des types de peau. Personnellement j'ai la peau sèche donc je n'ai pas trop tendance à transpirer du visage, mais c'est vrai que les personnes qui ont par exemple la peau grasse et qui transpirent par exemple beaucoup du visage, mais des produits poudre ça peut potentiellement faire des traces avec la transpiration, l'excès de sébum, etc. Mais après voilà, chacun fait comme il veut. Moi je sais que je fais les deux. Enfin ça m'arrive de mettre des poudres ou du crème. Donc je vais prendre pour le bronzer le Wonder Stick de chez NYX. Donc ensuite on va passer au blush et là j'en ai un en stick. Donc c'est un de chez Milk, c'est la teinte, je pense que c'est la teinte Work, marqué Work. Donc je pense que c'est ça et c'est une sorte de vieux rose, donc c'est tout un style de couleur, c'est pas trop pétant. Je vais un peu en mettre sur ma main mais c'est juste pour faire chauffer un peu la matière. Et ensuite je le mets directement sur ma joue, mais vous pouvez mettre sur votre main et appliquer avec vos doigts sur la joue, mais moi je vais faire comme ça. Donc j'en mets un petit peu ici et comme vous savez moi je reste plutôt ici, je vais pas trop sur les pommettes parce que vu que j'ai déjà des rougeurs sur les joues, j'ai pas envie que ça les marque encore plus. Vous voyez il est assez discret, enfin en tout cas j'en ai pas mis beaucoup donc je pense qu'en caméra il ne se voit même pas. Mais... Voilà, donc maintenant qu'on est là on va venir poudrer. Donc pareil la poudre, j'en ai plusieurs, peut-être je change un petit peu. Donc aujourd'hui je vais utiliser la Bandit Way de Too Faced et je vais commencer avec un pinceau un petit peu en neuf comme ceci, assez précis, et je vais venir en appliquer au niveau de l'anti-cerne parce que c'est ce qui a le plus tendance à bouger et à aller dans les plis qu'on a sous l'œil plus ou moins. Voilà, et ensuite avec un plus gros pinceau très fluffy comme ceci, je vais venir prendre ce qui reste un petit peu dans mon capuchon et je vais venir mettre un peu sur tout le reste du teint histoire de pas trop briller parce que c'est pas trop... Vous voyez là ça brille beaucoup vu qu'on a utilisé que des produits gras. Et je vais juste venir un petit peu effleurer, donc je vais commencer par la zone T et un petit peu sur les joues. J'ai mis du baume à lèvres histoire d'enlever le fond de teint que j'avais sur les lèvres et là je vais venir faire mes sourcils. Donc étant donné que je suis redevenue rousse, j'ai toujours pas de crayon à sourcils un peu plus chaud pour histoire de rendre mes sourcils un peu plus chauds, bien que je pourrais jamais les rendre aussi roux que ça parce que je compte pas les colorer ou quoi que ce soit. Donc je compte pas non plus les re-remplir avec des produits que j'ai déjà parce que je trouve qu'ils n'ont pas besoin en fait d'être re-remplis. Par contre je vais venir les plaquer au savon. Donc j'ai un petit savon, vous savez les petits savons solides qu'on a dans les hôtels, donc tout savon solide pour la faire, que j'ai humidifié et je vais venir gratter avec mon goupillon. Là du coup je viens brosser mes sourcils vers le haut, enfin la manière en fait dont je veux qu'ils soient plaqués. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez rapide et j'aime bien l'effet un petit peu, ça donne un effet assez naturel et j'ai les sourcils assez épais en fait et j'estime qu'ils n'ont pas besoin d'être plus remplis que ça, surtout pour ce genre de maquillage assez léger. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc là il y a plusieurs alternatives parce que ça m'arrive de faire des choses différentes mais ça se ressemble toujours. Moi vraiment mon starter pack un peu, ce que je fais tout le temps, genre par exemple quand je vais en cours ou quoi, c'est un thread liner. C'est mon truc, j'adore faire des petits thread liners, allonger un peu mon regard.
Donc je peux vous proposer de faire ça au liner noir ou au liner marron aussi, c'est bien, j'en ai pas de liner marron, mais ça permet de faire ça un petit peu, de rendre ça un peu plus naturel. Mais vous pouvez faire ça aussi avec des fards à paupières. Et aujourd'hui on va faire ça avec des fards à paupières, c'est la façon que je fais le plus en ce moment. Je fais un peu moins de liner noir pour rendre ça encore plus naturel. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle palette. Donc moi là j'ai pris la Carnival Pro XL parce que en fait elle traîne tout le temps sur mon bureau puisqu'elle rentre pas dans mes tiroirs. Et n'importe quelle palette où vous avez 2 ou 3 marrons, c'est complètement suffisant. Donc bien sûr on va utiliser des marrons de ici. Donc en premier lieu je vais avec un pinceau estompeur prendre la teinte basique. Donc c'est... Je vois rien de ce que je fais. Celle-ci. Je vais prendre cette teinte-ci. Et je vais un petit peu la mélanger avec la teinte fade. Donc je prends celle-ci et celle-ci. Là je vais venir mettre tout ça sur toute ma paupière en fait. Et je remonte dans mon creux. Et j'étire un petit peu en fait pour étirer mon regard, on va dire. Alors si vous entendez du bruit, c'est ma mère qui passe l'aspirateur. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit pinceau biseauté, tout petit, comme ça. Faire un petit mélange avec la teinte All et Intuition. Donc c'est celle-ci et celle-là. Je galère un peu avec cette palette. Et je vais venir faire comme un trait de liner, mais très court et pas sur toute la longueur de mon ras de cils. Je vais juste faire la queue en fait. Donc avec la forme de mon pinceau biseauté et dans la continuité de mon œil en fait. Comme pour faire un peu le foxy eye, je sais pas comment on dit, mais pas aussi prononcé quoi. Je reprends mon petit pinceau estompeur tout à l'heure pour estomper un peu. Et avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Fair Play de la palette. Donc c'est je vais y arriver, l'highlighter. Voilà. Il est blanc avec des petits reflets dorés. Et je vais le mettre en coin interne. Pour illuminer. Je vais venir recourber mes cils. Et mettre du mascara. Donc pareil, je change un peu de mascara tous les jours. D'ailleurs j'aurais pu prendre un mascara waterproof, mais bon tant pis. Donc là je vais mettre le Gift, je ne sais toujours pas comment on dit, de Tarte. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais passer à l'highlighter. Donc là pareil, ça change en fonction de mes humeurs, mais s'il y en a un seul que je devrais garder, ça serait largement celui-ci. Donc c'est le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est un liquide et il est trop bien et il est super facile à appliquer, même par-dessus la poudre que j'ai un peu là. Et je viens en appliquer directement avec l'embout là où je veux mettre de l'highlighter. Voilà. Et enfin pour les lèvres, pareil ça dépend de mon humeur parce qu'avec ce genre de make-up sur les yeux, on peut mettre tout. Donc je peux mettre du rouge, comme du bordeaux, comme du nude. Et là j'avais envie de mettre un NYX lingerie. C'est la teinte exotique. Voilà, mais j'espère que ça va pas faire bizarre avec mon roux.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Parce qu'en général, ce genre de make-up, ça me prend 20 minutes grand max à faire. Sauf si vraiment je suis lente. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est un peu votre routine make-up, si vous vous maquillez pendant l'été, etc. Moi, c'est vrai que ça dépend, mais voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et accéder à la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter dans la barre d'infos si vous n'êtes pas encore abonné. Instagram, c'est là où je suis le plus active. Et Twitter, j'essaye un petit peu, je raconte un peu ma vie, comme tout le monde sur Twitter, je pense. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Oh, grace, oh, grace. Every time you come around, I feel okay. You help me see God.